Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne les personnes de votre signe qui sont célibataires. Donc, après cette petite intro, on sera donc ensemble pour votre tirage. À très vite. Voilà, chers Gémeaux, on se retrouve avec votre jeu qui, depuis la fois dernière, au niveau de la structure, n'a pas changé de forme. Alors, on a toujours la carte du présent, la première carte du présent. Ensuite, la carte qui va nous parler d'un obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Et la dernière qui parle de l'évolution de la situation. Sur la deuxième ligne, on a la carte ici du passé, avec comme conséquence une autre carte du présent. Et puis enfin, cette carte-là qui parle du futur. La carte qui est ici, c'est celle de l'ambiance, de l'atmosphère dans laquelle vous évoluez durant la période donnée. C'est-à-dire ici, j'ai donné depuis le 10 avril jusqu'à peu près le 10 mai. Hein, donc c'est à peu près bien sûr parce qu'il s'agit du temps et le temps, on le sait, n'existe pas. Donc ce sont juste des points de repère pour les tirages. Donc on y va avec la première carte. C'est la carte des sœurs qui, alors vous voyez, la plupart des cartes sont dans leur sens inverse, notamment les trois premières ici, les deux ici et la dernière qui est dans son sens normal. Donc les sœurs, dans leur sens... alors, pardon, je vais commencer plutôt d'abord par la carte de l'ambiance, qui est la 10, la roue de la fortune, qui va nous parler de changements qui se profilent, de prise d'initiative. Il peut y avoir donc... Alors, c'est pas forcément tout ça, mais je donne des suggestions par rapport donc au fait qu'il peut y avoir des personnes qui sont concernées par une suggestion et puis d'autres personnes sur une autre suggestion. Donc, je reprends au point de vue de ça. Donc, il peut y avoir des implications, des engagements sur des changements de valeur que vous faites. La roue de la fortune, pardon. Oui, c'est ça, la roue de la fortune. Parce que j'avais à la pensée la roue qui tourne. Donc voilà. Donc la roue, elle tourne effectivement. Donc il faut arriver, en fait, elle est là pour indiquer qu'il faut arriver à saisir des opportunités. Et dans le cas présent, c'est saisir des opportunités pour faire des rencontres qui sont souhaitées par vous pour votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Donc, on en revient à la carte des sœurs, qui est dans son sens inverse, qui nous parle donc de la recherche, en fait, d'amour, qui serait empreint de fidélité, d'intégrité, de stabilité aussi. Donc, il y a, je pense, par le fait que cette carte soit renversée, je pense que pour certains, il y a des difficultés d'ordre familial. Alors, ça peut être par le fait que vous étiez en couple anciennement, et puis donc maintenant vous êtes dans la situation présente célibataire, mais que vous avez créé donc une famille avec une personne. Et donc actuellement, il y a sans doute des difficultés d'ordre familial pour vous.
Il peut y avoir aussi le fait d'une relation qui est en train de se briser. Et donc, ça parle aussi du fait que vous êtes en, dans la proximité, dans la possibilité d'avoir des soucis de cet ordre aussi. Alors, plus généralement, parce que je vois que ces deux cartes-là sont associées non seulement sur la même, au même niveau, mais dans le même jeu. Pour moi, ça parle justement du fait qu'au mois d'avril, c'est un temps de constat et la volonté de rebâtir des conditions idéales pour retrouver l'amour. Parce que, en fait, ce constat en lui-même, c'est ce dont on était en train de parler très succinctement. Il me dit qu'il y a eu une grande désillusion, hein, par ces deux cartes-là associées, une grande désillusion. Et ça me parle dans le sens où l'union dont vous rêviez, en fait, et que vous croyiez possible, en fait, ne s'est pas réalisée. Et que dans la carte de l'obstacle, en conséquence, dans la carte de l'obstacle, dans le point de l'obstacle, pardon, il y a la carte qui s'appelle la lucide, qui est dans son sens inverse aussi. Et là, on parle au départ, dans son sens normal, on évoque l'introspection. Là, je pense que c'est d'autant plus approfondi, cette idée d'introspection, parce que ça vous met dans une phase de votre vie comme si vous étiez totalement isolé, totalement incompris. Et je pense que ça peut venir aussi du fait que vous souhaitiez. C'est pas parce que les circonstances vous ont mis dans cette étape douloureuse, mais simplement, ça peut être de votre part le choix de vous écarter, de vous mettre en retrait, tout simplement pour vivre ce sans doute chagrin, en tout cas tristesse, et peut-être même déprime. Je ne veux pas non plus accentuer de ce côté-là, mais simplement, je veux souligner le fait que vous êtes isolé, pour moi, pour effectuer entre guillemets, un repositionnement, un éclaircissement en vous et retrouver une stabilité émotionnelle dont vous avez besoin, bien sûr, pour être bien dans la vie. Sur la suite, sur l'évolution de cette situation qui est la vôtre, on a le prétendant dans son sens inverse qui annonce qu'en fait, l'engagement n'aboutit pas. Donc, vous voyez, l'engagement qu'il y avait eu, je pense, avec une autre personne, n'aboutit pas et ne rejoint pas les souhaits que vous aviez portés, les désirs que vous aviez portés, évoqués, et je pense que c'est par votre initiative. On va voir avec d'autres cartes si c'était de votre initiative ou si c'est de l'initiative de l'autre personne. De toute façon, c'est pas bien vécu, quelle que soit l'initiative initiale. Sur ici, donc on va commencer plutôt par cette carte-là, parce que celle-ci, au fond, c'est la conséquence de celle-ci qui est le passé. Et donc, c'est la carte d'Ouira. Alors, je pense que vous avez entrepris de faire une pause, comme on l'a vu, introspection, la carte qui est juste au-dessus. Une pause, un pas de côté dans votre vie, pour prendre soin de vous, pour retrouver un bien-être, une harmonie émotionnelle. Et ce soin que vous voulez vous apporter, là, on vous conseille de le faire au plus large possible et de façon holistique.
Et on vous dit aussi d'en faire une de vos priorités, parce que c'est très, très, très important. Donc, ça passe normalement, normalement, c'est le passé. Donc, c'est déjà entamé. Ça passe donc aussi par un temps de méditation, de réflexion. On l'a vu avec l'introspection. Et tout ça, c'est pour vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel, sur vous, sur votre essentiel, et poser des jalons, des étapes par lesquelles vous allez passer aussi, comme si vous faisiez votre propre examen, votre propre autocritique également, et pour poser de nouveaux schémas pour l'avenir, hein. Donc là, c'est ce que je pense vous êtes en train de faire. Avec la carte de la Volva, ici, c'est le présent aussi. Donc les deux cartes, vous voyez, sont pareilles, dans le sens retourné. Et donc maintenant, je pense que vous êtes en train de vous soucier, et c'est l'avantage de passer par cette étape-là, de vous soucier des messages de l'univers. Parce que cette carte de la Volva nous indique qu'il y a donc la possibilité de recevoir des messages, d'avoir une direction qui vous est donnée, qui vous est non pas imposée, mais donnée. C'est à vous de saisir l'opportunité de ces occasions pour vous permettre d'avancer plus sereinement, d'aller vers une guérison, comme on a vu, holistique, et par ces signes, par ces interventions, hein, je dis entre guillemets interventions de l'univers, de vous permettre de collecter des signes. Alors, alors ça va pas forcément de soi, parce que comme la carte est retournée, ça veut dire qu'il y a quand même des blocages, de l'incompréhension par rapport à certaines choses. Mais c'est important d'arriver au plus que vous y arrivez, en plus que vous le pouvez, de comprendre ce qui se passe, pourquoi on vous sollicite de cette manière, on vous apporte des solutions finalement, des directions. En tout cas, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a une guidance. On vous écoute et on vous conseille. Donc, en fait, en dernier lieu, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est soyez attentifs et soyez attentifs. Voilà. Parce qu'il y a des signes. Donc, voilà. Sur la dernière carte qui représente le futur, on a la carte de la rêveuse. Toujours la même idée, avec des signes, des messages. Et ici, en plus, il y a donc cette possibilité qui vient directement de vous, avec des visions que vous allez créer des visions que vous allez créer pour mettre en place des schémas porteurs, des schémas, parce que vous êtes en capacité, alors je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais chacun de nous, de toute façon, l'est à plus ou moins forte intensité, à un degré plus ou moins élevé. Chacun de nous est capable de visualiser, de créer. C'est même quelque chose que l'on porte, mais encore faut-il y attacher de l'importance, y croire, l'accepter et ne pas s'arrêter là, mais justement d'en faire l'expérience. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Donc, construire ce que vous souhaitez
pour votre futur. On vous dit, vous avez la main, en fait. Donc, que ce soit pour une relation amoureuse, des rencontres épanouissantes, revivre et refaire l'expérience d'une alliance, d'une vie commune, etc., etc. Alors maintenant, on va mettre d'autres cartes pour avoir des informations complémentaires. Donc sur l'aspect du présent et puis surtout le futur. Hop, le présent, la partie future. Et puis on va en mettre une sur l'introspection. Voilà. Donc sur le présent, on a le premier en fait. On a le valet de coupe qui nous parle justement de frustration, de sentiment d'isolement, ou alors d'isolement effectif, en tout cas de sentiment d'être dans une étape, comme une étape impossible à gérer correctement, émotionnellement, je veux dire. Hein. Ici, on a le roi de denier. Donc, ça nous donne ici une idée de possibilité de retrouver une direction beaucoup plus maîtrisée de votre vie et en étant constructif, quelque chose qui va vous donner un enrichissement personnel. Enrichissement peut-être, ça peut être matériel, oui, mais ça peut être tout simplement là, parce qu'on est dans le secteur des sentiments, de la vie sentimentale. Donc un enrichissement au point de vue émotionnel, une harmonie retrouvée, bien que ça passe quand même avec toujours cette légère sensation de manque et d'isolement, d'être un petit peu à l'écart. Une idée de mécontentement, d'insatisfaction. Hein. Une idée d'avoir été trompé aussi, ou de s'être trompé. Sur le point qui est là, donc c'est le point de l'obstacle, c'est la même carte qu'ici, sauf que là, elle est bien sûr sur un point où il y a une épreuve, une difficulté à surmonter, et elle est dans son sens inverse. Donc, en fait, elle est doublement, elle indique doublement l'état, la phase d'épreuve à surmonter, à débloquer. Donc, il faut redonner à votre vie la possibilité d'avoir des circonstances, des partages, des rencontres qui soient positifs, qui vous soient favorables, qui soient constructifs, qui vous permettent d'avancer dans votre vie concrètement, sereinement, et en tout cas de retrouver de la stabilité. Parce que là, ça indique également que il y a une grande instabilité, justement, et une grande vulnérabilité. Ici, on a le cavalier de bâton qui est associé à la justice dans son sens inverse. Alors, avec ces deux cartes, d'une part, il y a le fait d'avoir choisi de rompre avec des contacts, avec une situation
inconfortable, oui. Donc ça, c'est pour l'évolution de la situation, hein, je le répète. Donc, la décision, elle est prise de manière plutôt inattendue, imprévue. Mais c'est nécessaire, c'est ce que vous pensez à ce moment-là, que c'est nécessaire pour vous, pour pouvoir vous retrouver vous-même, faire le point, transformer ce qu'il y a à transformer selon vous, et puis retrouver plus d'intégrité, l'intégrité qui vous caractérise, et retrouver de la stabilité, retrouver plus de justice, parce que là, il y a cette idée que justement vous avez vécu une injustice, ce que vous avez vécu, c'est comme ça que vous le vivez, et vous cherchez à retrouver une stabilité dans vos émotions, à mieux gérer ce vécu et à mettre des schémas qui vont vous permettre de retrouver toute la sérénité qui vous caractérise. Alors, ça veut dire que ça passe quand même par une étape déstabilisante ici avec la carte qui est renversée. On va mettre une autre carte dessus pour voir si quand même ça évolue de façon positive. Si vous arrivez à transformer ce qu'il y a à transformer, parce que, rappelez-vous, là, c'est vous qui êtes en train de créer de nouveaux schémas. Voilà. Alors, on va couper. Hop. Et on met une carte sur les deux. Et j'ai envie d'en mettre une ici pour voir si finalement l'ambiance se transforme. Même si c'est une carte positive déjà au départ, c'est important de savoir si en ayant fait des actions, ici les deux actions à la suite, voir notamment ici, et si vous arrivez à transformer justement. Ah ben oui, avec le 2 de coupe, ah ben oui, voilà. Alors, avec le 2 de coupe, on est là, on est vraiment dans l'aspect sentimental, amoureux, qui parle justement de rapprochement, d'alliance, peut-être une réconciliation, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'une situation où peut-être vous avez perdu quelqu'un, vous vous êtes détaché de quelqu'un, ou une relation qui s'est brisée. Et donc là, il y a une possibilité de réconciliation, de retrouver un équilibre émotionnel, amoureux, en tout cas de votre vie sentimentale. Et la carte de l'ambiance, eh bien, elle a changé aussi. Elle est toujours positive et elle se tourne vers la carte de l'amoureux où possiblement vous allez vers effectivement une atmosphère de réconciliation, d'alliance ou de vie commune. Voilà, très chers Gémeaux, pour votre jeu. Je vous souhaite une très belle continuation. Et puis, pour ma part, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Au revoir.